l'investissement immobilier sans risque, ça existe? Eh bien non, selon moi, ça n'existe pas. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des risques pris dans tout investissement locatif ou de manière générale dans toute acquisition. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2007 en immobilier et également mandataire en transactions immobilières. Alors je sais, c'est un sujet pas très sexy, mais qu'importe, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Et donc, j'ai envie de vous sensibiliser aux aspects juridiques de l'investissement immobilier et des risques qu'on prend toute acquisition de manière générale. Alors souvent, quand on a envie d'investir, soit pour se dégager un complément de revenus immédiat, donc en adoptant des stratégies d'investissement à forte rentabilité, ou que ce soit pour du patrimonial, ou que ce soit pour se créer un revenu complémentaire à la retraite, en fait, quelle que soit la raison qui nous pousse à investir, eh bien, ce sont généralement des aspects positifs qui nous poussent à nous intéresser à l'investissement locatif, qui motivent cette démarche. On est alors très enthousiaste, on cherche un bien activement, et c'est d'ailleurs la phase, je pense, la plus difficile, c'est de trouver un bien qui correspond à nos critères de recherche. On commence à calculer donc la rentabilité du bien. Ensuite vient le plan de financement. On songe immédiatement à voir son banquier. On pense enfin à la fiscalité. Donc on va voir son expert comptable parce qu'on n'a pas envie de payer trop d'impôts. Et le souci, c'est que parfois, les aspects juridiques passent un peu à la trappe. Les risques, on sait qu'ils existent, mais en général, on se dit que c'est pour les autres et pas pour nous, jusqu'au jour où ça nous tombe dessus. Et les pires problèmes qu'on rencontre sont en général d'ordre juridique ou alors structurel. En même temps, je ne suis pas expert en bâtiment, donc je m'abstiendrai de vous parler de structure. Tout ça pour vous dire que quand on a un petit peu idéalisé notre investissement et passé du temps et de l'énergie à la recherche du bien idéal, eh bien, on préfère volontairement ou inconsciemment, mettre un petit peu de côté des aspects complexes et foncer. Si j'ai bien une chose à vous recommander, c'est avant tout investissement, de manière aussi importante que quand vous établissez votre plan de financement, eh bien vous mesuriez réellement les risques pris dans l'investissement et que vous aviez réellement connaissance des conséquences de l'acquisition de ce bien. Que ce soit, on va dire, strictement au moment de l'acquisition et également pour la gestion de ce bien, puisque ce sera du locatif. C'est donc avant l'acquisition de ce bien que vous devez vérifier les conséquences de cette acquisition. Également en amont d'une offre que se font les études de faisabilité. Imaginez que vous fassiez une offre qui soit acceptée et que finalement vous vous rendiez compte que ce que vous aviez projeté comme type de gestion, comme type de location, eh bien, n'est en réalité pas possible, ou en tout cas pas dans les conditions que vous pensiez. De même manière, vous ne devez pas acheter un bien sans savoir que finalement ce que vous aviez prévu immédiatement ou dans 1 an ou dans 5 ou dans 10 n'est en réalité pas possible, ou alors pas dans les conditions que vous pensiez, parce qu'en réalité ça change la donne. Et ça peut même changer vos calculs. En tout cas, tout dépend de ce que vous aviez projeté. Et ce que vous pensiez donc être une super affaire ne l'est peut-être plus autant à vos yeux. Bref, soyez conscients qu'il existe des risques juridiques inhérents donc à tout investissement locatif et que ces risques sont spécifiques selon chaque projet. Il n'y a pas de risques généraux, ou plutôt, oui, on va entendre parler d'impayés, oui, on va entendre parler de certaines choses, mais il faut apprécier le risque par rapport à un bien donné. De la même manière, les aspects juridiques ne peuvent pas être sacrifiés au détriment du plan de financement, par exemple. Donc, pour chaque projet, il faut procéder à un véritable audit financier, fiscal, etc., c'est exact, mais également juridique. Et les gros investisseurs le savent et sont très bien entourés et conseillés. Alors cette vidéo s'adresse plus à des investisseurs débutants qui ne souhaitent pas faire d'erreurs, ou alors à des investisseurs qui souhaitent progresser rapidement et devenir peut-être professionnels. Alors dans le cadre de mon cabinet, j'accompagne
tout type d'investisseur selon le besoin juridique dont il a besoin. Ça peut très bien être des audits juridiques avant de s'engager dans un projet. Ça peut être de l'accompagnement dans la vente, que ce soit avec mandat de recherche ou mandat de vente. Également, mon assistance en cas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez une question, contactez-moi directement sur mon adresse email qui est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir!